Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer notre premier site internet en partant de zéro. Donc, dans ce tuto, on va prendre l'exemple d'une boîte de BTP qui veut faire un site vitrine pour ses clients. Donc, pour faire ce site, on va avoir besoin d'utiliser le langage HTML et le langage CSS. Donc, HTML, ça correspond au corps de notre page, donc les éléments qui vont être affichés dessus. Et CSS, ça va servir à styliser ces éléments. Il faut savoir que dans cette vidéo, on va voir les bases pour créer un site internet, mais si vous voulez approfondir certaines notions, j'ai fait quelques tutos sur HTML et CSS où l'on voit des notions plus poussées. Mais par contre, s'il y a des notions assez poussées dans ce tuto, je vous mettrai en fiche, donc c'est-à-dire en haut à droite, le tuto qui correspond à cette notion. Donc, tout d'abord, vous allez commencer par créer un dossier sur votre ordinateur. Donc, par exemple, nous, on va l'appeler tuto site. Et après avoir créé le dossier, on va devoir télécharger un éditeur de code. Donc, l'éditeur de code, ça va nous servir à écrire du code plus facilement qu'avec un éditeur de texte basique. Donc, nous, on va télécharger Visual Studio Code. Donc, pour le télécharger, on se rend dans le navigateur. Et dans le navigateur, on va chercher Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code ou VS Code, c'est l'éditeur de code de Microsoft. Donc sur le navigateur, on va choisir le premier lien. Et donc sur la page d'accueil, il nous propose de télécharger VS Code sur Windows. Donc on clique dessus. Et donc ça va ouvrir vos fichiers et vous allez pouvoir enregistrer le setup de Visual Studio Code. Une fois installé, vous allez obtenir cette interface. Et donc, on va commencer par ouvrir le dossier qu'on a créé avant. Donc, on va dans File et Open Folder. Donc, une fois ouvert, on va pouvoir naviguer dans le dossier. Et donc, on va commencer par créer notre premier dossier à l'intérieur de notre dossier. Et donc, ça va être le dossier HTML. Dans ce dossier HTML, on va créer des fichiers HTML. Donc, on va créer l'accueil.html. Et donc, on va commencer par créer la structure d'un fichier HTML. Donc, on commence par indiquer à l'ordinateur que c'est un fichier HTML. Donc, on commence par mettre une flèche qui va vers la gauche, un point d'exclamation et doctype. On met un espace et on met HTML en minuscule. On ferme le tout avec une flèche qui part vers la droite. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle une balise. Donc une balise, ça comporte donc une ouverture et une fermeture. Donc l'ouverture, ça commence par une flèche qui part vers la gauche. Le nom de la balise, donc le nom de la première balise qui va englober toutes les balises, c'est HTML. Et donc on ferme notre balise d'ouverture avec la flèche qui part vers la droite. Et avec Visual Studio Code, on a la balise de fermeture qui se crée automatiquement. Donc la balise de fermeture, c'est la même, sauf qu'on a un slash avant le nom de la balise pour indiquer la fermeture. Et donc on va ouvrir notre balise, donc on va faire un entrée. Ensuite, on va créer une balise head. Donc la balise head, ça va servir à indiquer toutes les informations qui ne vont pas apparaître directement sur la page. Donc par exemple, on peut indiquer le titre. Donc pour indiquer le titre, on fait une balise title. Voilà, donc on la ferme et ça crée automatiquement une balise de fermeture.
Et donc on va lui mettre un contenu à cette balise. Donc le contenu, c'est ce qu'il y a dans la balise. Et donc on va mettre comme titre tuto site. Et donc notre page va avoir le nom tuto site. Ensuite, on va créer une balise body et c'est là-dedans que l'on va mettre tout le contenu de notre page. Donc on va commencer par marquer bonjour. Donc là, ça va juste mettre un texte avec bonjour. Et imaginons qu'on veuille lancer cette page sur le navigateur. Donc on a juste à aller dans notre dossier, donc tuto site, et on va dans HTML et on fait double-clic sur accueil.html. Et voilà, on a le bonjour qui apparaît. Donc c'est notre page HTML. On voit bien aussi qu'il y a le titre tuto site qui apparaît sur l'onglet en haut. Mais il faut savoir qu'il existe une autre manière de lancer des pages HTML. Donc pour faire ça, on va dans l'onglet extension. Donc tout à gauche, c'est les cubes. Et on va chercher l'extension Live Server. On clique dessus et on fait Install. Et donc après l'avoir installé, on a juste à aller dans Help, dans All Commands et chercher Live Server. Et on a la fonction Open with Live Server. Et donc le serveur se lance. Et donc il faut savoir que le body se compose généralement de plusieurs parties. Donc dans un premier temps, on a le header. Et donc par exemple dans le header, on peut faire un titre. Donc pour faire un titre, on utilise la balise H1. Et donc on va marquer notre titre à l'intérieur. Donc on va mettre le nom de la société. Donc on va mettre Jules BTP. On sauvegarde. Et quand on regarde dans le navigateur, on a bien un titre Jules BTP. Donc ensuite, on va mettre du style là-dedans. Donc à l'intérieur du dossier tuto site, on va créer un dossier style. Et à l'intérieur de ce style, on va créer le accueil.css. Et donc, on va devoir relier ce fichier CSS au fichier HTML. Donc, on va aller dans le fichier HTML et on va faire une balise dans le head link. Et donc, la balise link est assez particulière parce qu'elle n'a pas de balise de fermeture. Donc, c'est dû au fait qu'en fait, elle ne prend pas de contenu. Et donc, à la place d'avoir un contenu, on va mettre ce qu'on appelle des attributs. Donc, les attributs, c'est à l'intérieur de la balise. On va mettre, par exemple, l'attribut rel égale, entre guillemets, style sheet. Donc, c'est pour indiquer qu'on va lui lier un fichier de style. Et donc, ensuite, on va indiquer la provenance de ce fichier. Donc, on va utiliser l'attribut href égale, entre guillemets, le chemin vers le fichier. Donc on utilise le slash pour partir de la racine du dossier tutosite. On va dans le dossier style et on choisit le fichier accueil.css. Et donc là, nos fichiers HTML et CSS sont liés entre eux. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la partie CSS. Donc on va commencer par cibler la balise header. Donc on va l'appeler dans le fichier CSS, suivi d'accolades. Donc les accolades c'est Alt GR plus la touche 4 et Entrée. Et donc par exemple le header donc c'est la balise qui contient notre titre. Et cette balise on va lui mettre une largeur, donc la largeur sur l'écran de 100%.
Donc on utilise la propriété with et on va mettre 100%. Donc on remarque aussi qu'après notre propriété, donc en l'occurrence 8, et notre valeur donc de la propriété 100%, on a un point virgule. Et donc le point virgule, ça sert à clôturer la propriété. Donc si on n'en met pas, on va avoir une erreur. Et donc on est obligé de la mettre en CSS. Ensuite, on fait un entrée et on va pouvoir saisir une nouvelle propriété. Donc par exemple, on va prendre la propriété de hauteur. Donc nous, c'est la propriété height. Et donc cette fois-ci, c'est pas en pourcent, mais en pixels. Les pixels en CSS, on note ça px. Donc on met par exemple 50 px. Donc on va mettre une couleur de fond pour apercevoir la balise header. Donc on va mettre un background color. On va mettre red pour l'exemple. Donc on a une balise qui fait à peu près 100% de la largeur, mais on va le mettre à 100% réellement juste après. Donc on va changer ça pour que ça fasse toute la page. Donc pour que ça fasse toute la page, on va dans le fichier CSS, on descend le header, et donc là on va cibler la balise HTML et la balise body. Donc pour cibler deux balises en même temps, on met le nom de la première balise, une virgule, un espace et le nom de la deuxième balise. Donc la deuxième balise c'est body. On met les accolades, on les ouvre, et donc là on va leur mettre margin 2.0. Et donc ça va supprimer la marge de ces balises, et donc voilà, on a plus de marge sur les côtés. Et donc on voit encore qu'on a une marge sur le dessus, donc c'est dû au fait que le texte par défaut possède une marge. Donc par exemple, si on fait clic droit, inspecter, donc déjà on voit qu'on a notre code HTML, et quand on se rend sur la balise H1, on peut voir qu'on a la balise, et au-dessus de la balise, une marge en orange. On peut aussi le voir tout à droite avec ce schéma, et donc on voit que la marge sur le haut et sur le bas est de 21.44. Et donc pour retirer ça, on appelle H1, c'est le nom de la balise texte dans le style, et on va mettre aussi margin 0. Et donc voilà, on a le header qui est parfaitement collé. Ensuite, notre header, on va le remettre en blanc. Donc pour le remettre en blanc, on met background color white. Mais par contre, pour bien le distinguer du reste de la page, on va mettre un bord sur sa partie basse. Donc on appelle le border bottom. Donc le border c'est pour tous les côtés. Et nous on veut juste le côté bas, donc on met border-bottom. Donc dans un premier temps on définit l'épaisseur du trait. Donc nous on va mettre 1 pixel. Le type de trait, donc on a solide, dotted pour point. Nous on va mettre solide, ça fait juste un trait normal. Et on va mettre un trait gris. Donc on tape gray, on sauvegarde, et dans le navigateur on a un trait gris. Donc on voit que c'est pas très beau. Donc on va faire en sorte déjà que le reste de la page n'ait pas la même couleur que le header. Donc on retourne dans le HTML body. On va mettre un background color. Cette fois-ci ça va pas être une couleur, mais un RGB avec des parenthèses. Donc dans le RGB, on va pouvoir définir le taux de rouge, de vert et de bleu dans la couleur. Donc par exemple, si on met 0 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu, ça va faire une couleur toute noire. On peut aussi mettre une couleur toute blanche avec 255, donc c'est la valeur max. Donc on peut aussi mettre le curseur au-dessus du RGB, et donc on va voir apparaître une interface pour changer la couleur manuellement. Donc nous, on va la changer directement, on va mettre du 250 partout.
Et donc on voit bien qu'on a un très léger contraste entre le reste de la page et le header. Mais par contre, on va aussi faire en sorte que le bord du header soit légèrement plus clair pour que ce soit plus discret. Donc on va maintenir le curseur au-dessus et on va mettre du environ 220 partout. Et quand on regarde dans le navigateur, c'est très discret. Mais pour accentuer encore plus le contraste, on va mettre une ombre. Donc on va mettre la propriété donc dans le header box shadow, shadow, et on va mettre du 0, 0, 10 px. Donc 10 px c'est pour l'épaisseur de l'ombre. Le 0, enfin les deux zéros c'est pour les coordonnées. Donc là c'est directement sur la balise, donc on met la coordonnée 0. Et on va mettre donc du RGBA. On met les parenthèses. Et donc on va mettre 0,0,0. Et donc le RGBA, ça contient aussi l'opacité de la couleur. Donc on fait une virgule et encore 0,0,75. Et donc là, on va avoir une opacité très faible. Donc c'est une couleur noire, mais avec une opacité très faible. Et donc là, on voit bien qu'on a une légère différence. C'est assez discret, mais on arrive bien à démarquer le header du body. Ensuite, on va changer le titre. Donc déjà, on va améliorer le style de police. Donc on va le faire pour toute la page. Donc pour changer le style de police de toute la page, on va se rendre dans HTML,body et on va mettre un font-family. Et donc on a plusieurs propositions. Et donc en général, la plus simple, c'est celle avec la première, là, le Seijo UI, suivi de Taoma, Geneva, Verdana et sans sérif. Donc le fait qu'il y ait plusieurs polices d'affilée, ça va faire que, imaginons que si la Seijo UI n'est pas disponible pour l'utilisateur, le navigateur va mettre en place la Taoma. Et ainsi de suite, par exemple, si la Taoma n'est pas disponible, il va mettre la Geneva. Donc on sauvegarde, et donc on voit qu'on a une police plus esthétique. Donc on va aussi changer la taille du texte. Donc on va mettre un font-size dans le H1. On va mettre, pour commencer, 20 px. Après on va ajuster. Donc on voit que la taille a rétréci. On va aussi mettre le titre en majuscule. C'est plus esthétique pour les titres. Et on va pouvoir ajuster la taille, donc on va réaugmenter de 4 pixels. Donc on va aussi éclaircir le noir très légèrement. Donc on va faire un color. Donc la couleur du texte c'est simplement color. Et on va recommencer avec du RGB. Et cette fois-ci on va mettre un 40 partout. Ensuite on va faire en sorte que le titre ne soit plus collé sur le côté. Donc par exemple, on va aller dans le header, on va faire un display flex. Et donc quand on met un display flex, ça va ouvrir la porte à plusieurs autres propriétés. Donc par exemple, on a le justify content. Ça va permettre d'ajuster la position sur l'axe horizontal. Donc par exemple, on a flex start, c'est la valeur de base, donc c'est tout à gauche. On a flex end, c'est tout à la fin. Et on a center. On va laisser center, même si après on va modifier ça. On peut aussi modifier sur l'axe vertical. Donc on utilise pour ça la propriété align thème. Et on va mettre center. Donc on a bien le titre qui est aligné. Donc on a fini le header, maintenant on va s'attaquer à la partie principale de notre page. Donc on va faire une section main dans le accueil.html. Donc quand on parle de section,
comme main ou header, on parle de conteneurs. Donc pour approfondir les conteneurs en HTML, je vous mets en lien en haut à droite en fiche un tuto sur les conteneurs. Donc à l'intérieur du main, on va faire un autre conteneur qui va s'appeler section. Donc le section, c'est un conteneur de base. Par exemple, on a aussi la div qui remplit exactement la même fonction, sauf qu'en général, c'est moins bien pour le référencement sur Google. Donc on supprime la div, et donc on va styliser la main et la section. Donc dans le accueil.css, déjà on va mettre la hauteur du HTML et du body à 100%. Parce que tout simplement, de base, si on regarde dans l'inspecteur, la hauteur du body, elle n'est pas de 100%. Et donc du coup, si on met par exemple une section en dessous et on lui dit qu'elle fait 100%, bah elle va faire 100% du body. Et vu que le body a de base une hauteur de 0px, la section qui normalement doit faire 100% va faire 0px, vu qu'elle est contenue dans le body, qui lui fait 0px. Donc pour résumer, le pourcentage de hauteur qu'on indique à une balise correspond donc au pourcentage de la hauteur de la balise qui la contient. Donc c'est pour ça qu'on met la hauteur à 100 pour l'HTML et le body. Ensuite, on va appeler le main. Donc le main, on va lui mettre une hauteur qui n'est pas de 100%, mais de 100% moins la hauteur du header. On a le header qui fait 50 px, plus 1 px pour le bord, et on a le body qui va faire donc 100% de la page moins les 50 px. Donc pour soustraire des px à un pourcentage, on appelle la fonction calc avec les parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, on va mettre 100% moins 51 px, donc 50 pour la hauteur du header plus 1 px pour son bord. Et quand on regarde dans l'inspecteur, on va aller voir le main et on voit bien qu'il prend le reste de l'espace. Ensuite, on va appeler la section, mais le problème c'est qu'on va avoir plusieurs sections sur la même page. Donc du coup, on va avoir besoin de les distinguer. Donc pour les distinguer, on a le choix entre l'ID et la classe. Donc par exemple, on peut attribuer un ID à la section, on va mettre accroche, c'est l'accroche de la page. Et donc l'ID, il ne peut être attribué qu'à une balise. Par exemple, je ne peux pas attribuer l'ID accroche au titre. Ou alors on a la classe. Donc là, c'est juste en exemple, on peut mettre bonjour. Et la classe, je peux aussi la mettre sur le H1. Et donc en fait, l'ID, ça sert d'identifiant pour une seule balise, et la classe, ça regroupe plusieurs balises. Donc on va retirer la classe sur la section, et on va appeler l'ID accroche dans le accueil.css. Donc pour appeler un ID, on utilise un sélecteur. Donc j'ai fait un tuto sur les sélecteurs, je vous le mets en fiche en haut à droite. Donc le sélecteur pour l'ID, c'est le hashtag suivi de l'ID. Ensuite, on va mettre une hauteur de 100% pour que ça recouvre la hauteur totale du main. Et on va mettre un background color. Pour l'instant, on va le mettre en blue. Et voilà, on a une section en bleu qui recouvre tout l'écran. Donc ensuite, on va foncer le background color. Donc dans VS Code, on va dans accueil.css. Dans le background color, on maintient le curseur au-dessus du blue. Et donc on a toujours le panneau de couleurs qui s'affiche. Dans le panneau de couleurs,
quand on va vers la gauche, on a la couleur qui est désaturée, vers la droite, elle est saturée, vers le haut, elle est plus claire, et vers le bas, elle est plus sombre. Donc nous, on veut une couleur qui soit assez foncée et très légèrement saturée en bleu. Donc on descend vers le bas et on va légèrement après le milieu. Donc on a trouvé la bonne couleur et sur le navigateur, on a une page assez foncée et légèrement saturée en bleu. Donc en général, on sature avec une couleur parce que c'est plus esthétique que d'avoir une page grise ou toute noire. Par exemple, si on met une page toute grise, c'est beaucoup moins esthétique. Donc on va remettre la couleur légèrement saturée en bleu avec CTRL Z et on sauvegarde. Donc dans l'accroche, on va mettre un titre. Donc on a déjà mis un H1. Donc H1 c'est le titre principal. Du coup on va mettre un H2. Donc par exemple dans ce H2 on va faire une phrase d'accroche classique. Ensuite on va mettre un lien qui va rediriger vers une page où l'utilisateur va pouvoir nous contacter. Donc la balise pour faire des liens, c'est la balise A. Ensuite, dans ce lien, on va mettre du texte. Donc en général, dans un lien, on rappelle l'action que fait l'utilisateur. Donc en l'occurrence, l'utilisateur, il va nous contacter. Du coup, on va faire contactez-nous. Ensuite, on va faire en sorte que ce lien renvoie vers une page de contact. Donc tout d'abord, dans le HTML, on va créer une page contact.html. Donc pour commencer, on va faire la structure de base. Et donc on va s'occuper de cette page plus tard, mais on va quand même mettre un titre. Donc on appelle la balise title dans le head, et à l'intérieur on met contact. Donc ensuite on va relier le lien à la page contact. Donc c'est comme pour le link du CSS, on utilise l'attribut href. Et donc on indique le chemin du fichier. Donc là c'est assez simple parce que le fichier est dans le même dossier que notre accueil.html. Du coup on a juste à mettre contact.html. Et donc dans le navigateur on a bien le titre, donc la phrase d'accroche, et le lien. Donc si on clique sur le lien, on est bien redirigé sur la page contact.html. Ensuite, on va revenir sur la page d'accueil et donc on va faire en sorte que ce texte s'affiche au milieu. Donc on va utiliser la propriété flex. Donc dans l'accroche, on appelle le display et à ce display, on met flex. Donc on voit que le texte est rangé par ligne et nous, on veut le ranger par colonne. Donc il est rangé par ligne parce que le flex met automatiquement les éléments par ligne, mais on peut modifier ça avec la propriété flex direction. Et donc de base c'est row, donc ligne, et nous on veut colonne. Donc là c'est rangé en colonne. La propriété flex, ça nous permet d'appeler le justify content. Et donc nous on le veut en center. Et donc on l'avait fait pour le titre, et le justify content, ça l'avait mis au milieu de l'axe horizontal, sauf que là, ça a mis notre texte au milieu de l'axe vertical. Alors, c'est dû au fait que quand on change le flex direction de row à colonne, ça inverse le justify content avec le align item. De base, avec row, le justify content, il s'occupe d'aligner sur l'axe horizontal,
et le align item sur l'axe vertical. Et donc, quand on met un flex direction en colonne, c'est l'inverse. Le justify content, c'est pour l'axe vertical, et le align item, c'est pour l'axe horizontal. Et donc, on va prendre le align item, et on va le mettre en center. Et là, notre texte est aligné. Ensuite, on va styliser le texte à l'intérieur de l'accroche. Donc, on appelle l'accroche, et ensuite, on appelle le H2 pour cibler le titre. Donc déjà, on va mettre le tout en majuscule. Donc on utilise la propriété text transform et on le met en uppercase. Ensuite, on met la couleur du texte en white, en blanc. On va mettre une taille de texte, donc une font size de 34 pixels. Ensuite, on met la margin à 0. Donc la margin à gauche, à droite, en haut et en bas sera à 0. Mais on veut quand même une marge en bas. Du coup, on va mettre margin-bottom avec 40 px. Et donc, on a le texte en blanc, en plus gros et en majuscule. Ensuite, on va styliser le lien. Donc là, on va lui donner un ID. Donc, on va dans le lien et on met ID, entre guillemets, accroche, lien. Et donc, on utilise une écriture assez spéciale, s'appelle l'écriture en camel case. Donc, c'est-à-dire qu'à la place de mettre des espaces, on met la première lettre du mot qui suit en majuscule. Par exemple, on a le accroche, et à la place de mettre un espace, on met un L majuscule à lien. Et donc, ce accroche lien, on va l'appeler dans le CSS. On va lui mettre une couleur de texte blanche. Et on va lui mettre un background. Donc là, en background, on va pas mettre de couleur, ni d'image, on va mettre un dégradé de couleur. Donc pour faire ça, on utilise la fonction linéaire gradient. Et donc on commence par mettre la première couleur, donc nous on met red, et la deuxième c'est blue. Et donc on voit bien qu'on a un dégradé de rouge vers du bleu. Ensuite, on va modifier l'angle du dégradé. Donc pour modifier l'angle du dégradé, on se place avant la première couleur et on met l'angle en degrés. Donc on met l'angle, donc 45, DEG pour degré, virgule, espace. Et voilà, l'angle a changé. Ensuite, on va mettre une marge intérieure. Donc c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une marge autour de l'élément, on va avoir une marge à l'intérieur de l'élément. Donc cette propriété, c'est le padding. Et ce padding, on va le mettre à 20 px. Et voilà, on a une marge intérieure. Ensuite, on va arrondir les angles du lien. Donc on appelle la propriété border radius. Et on la met à 5 pixels. Et on a les angles arrondis. Ensuite, on va retirer la barre en dessous du texte. Donc on va appeler la propriété texte-décoration. Et donc on a le choix entre un overline, solid, underline, et encore plein d'autres. Mais nous, on ne veut pas de décoration. Du coup, on va mettre none. Et donc, on voit bien que la barre a disparu. Ensuite, on va mettre tout ça en majuscule. Donc, on appelle text transform et on met uppercase. Ensuite, on va mettre une animation lorsqu'on va mettre le curseur au-dessus du lien. Donc, pour faire ça, on va rappeler le lien. Donc, on met accroche lien avec un hashtag devant.
Après ce accroche-lien, on va mettre un sélecteur. Donc ce sélecteur, c'est 2 points over, et donc ça va faire que seulement si le lien est survolé par le curseur, les propriétés qui sont à l'intérieur des accolades seront effectives. Donc par exemple, on va mettre le background, donc avant c'était un dégradé, maintenant on va le mettre sur du RGB avec 245 partout. Et on va mettre une couleur de texte, donc color, de RGB et 40 partout. Et donc on a une animation. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de transition entre l'état initial et l'animation. Donc pour mettre une transition, on appelle la propriété transition. Et avec cette propriété, on va pouvoir régler la durée de la transition. Donc par exemple, on va mettre 0.2 secondes, donc seconde avec un S, et là on a une légère transition. Ensuite, on va faire une section où l'on va mettre des exemples de travaux. Donc on va rester dans le main et on va faire une section avec pour ID exemple. Ensuite, dans cette section, on va faire un titre. Donc on va faire un H2 et on va mettre voir nos réalisations. Donc quand on regarde dans le navigateur, on a bien le titre qui s'affiche en bas de notre accroche. Le seul problème, c'est quand on regarde dans l'inspecteur, normalement on a l'exemple qui est compris dans le main, et le main, on l'a défini avec une taille de 100% moins 51 px, et que l'accroche fait 100% du main, alors on a la partie d'exemple qui déborde du main. Donc pour gérer les débordements CSS, on a une propriété qui s'appelle overflow. Donc en l'occurrence, c'est un débordement sur l'axe Y, donc l'axe vertical. Donc on va sélectionner la propriété overflow Y. Ensuite, on a le choix entre mettre hidden. Donc là, tout ce qui va sortir du main ne sera pas affiché. Ou alors, on a le scroll. Donc le scroll, ça va mettre une barre sur la droite qui nous permet de faire défiler les éléments du main. Et donc là, quand on regarde, on voit bien que l'exemple est compris dans le main. Donc on peut aussi tester avec hidden. Et là, on voit que ça a coupé une partie de l'accroche. Par exemple, quand on regarde l'accroche dans l'inspecteur, on voit que le haut de l'accroche déborde du main. Donc on va remettre en scroll. Ensuite, on va styliser notre exemple. Donc on va mettre un hashtag exemple dans le CSS. On va mettre un background color en blanc. On va mettre un padding, donc une marge intérieure de 80 en haut et en bas, et de 0 sur les côtés. Donc pour faire ça, on met 80 px suivi de espace et 0. Donc on peut seulement mettre 80 px, mais là ça va être effectif pour tous les côtés. Et si on met deux valeurs au padding, il va y avoir une valeur pour le haut et le bas, et une valeur pour la gauche et la droite. Ensuite, on va mettre un display flex. Et nous, on veut que ça s'affiche en colonne. Donc on va mettre un flex direction en colonne. On veut aussi que sur l'axe horizontal, ça soit centré. Donc on appelle le align item. Pour rappel, si le flex direction aurait été en row, donc en ligne, c'est la valeur de base, on aurait utilisé la propriété justify content. Donc là, notre align item, on le met en center.
Ensuite, on va styliser le titre. Donc on rappelle l'exemple, suivi d'un espace, et du h2, pour appeler le h2 qui est contenu dans la balise avec l'id exemple. On met les accolades, et tout d'abord on met une marge, donc margin de 0, une margin bottom, donc vers le bas, de 40 pixels, une taille de police de 30, donc font size de 2.30 px. Donc déjà on voit bien qu'on a notre padding de 80 px sur le haut et le bas, mais pas sur les côtés. On voit aussi que grâce au item, on a le texte qui est centré. Et donc on va retourner aussi dans le accueil.html et on met la première lettre en majuscule. On avait oublié de le faire. Ensuite, on va mettre une couleur de police légèrement plus claire. Donc color de points RGB avec 40 partout. Donc ensuite, on va dans le accueil.html et dans le exemple, on va faire une liste donc des travaux effectués. Donc pour faire une liste, on utilise la balise UL et pour faire un élément de la liste, on fait LI. Et par exemple, si je marque bonjour dans le LI, on a une liste avec donc une décoration devant et notre élément de la liste. Donc on va retirer le bonjour et à ce LI, on va pas lui mettre d'ID parce que justement, on va avoir plusieurs LI. Donc du coup, on va avoir besoin de la classe et donc ça va être exemple réalisation. Ensuite, dans le accueil.css, on va styliser la liste. Donc, on appelle notre section avec l'id exemple, espace et le UL pour sélectionner notre liste. On met les accolades, on les ouvre. Donc, on veut que ça s'affiche en ligne. Donc, on appelle le display flex. Donc là, par exemple, si on met deux LI, donc on copie le premier et on en met un second, et que dans les deux, on met une lettre. Donc on voit bien que ça s'affiche en ligne. Ensuite, on va retirer les lettres, parce que c'était juste pour l'exemple. Ensuite, on va retirer la décoration avant l'élément. Donc pour faire ça, on utilise la propriété list style et on met none pour aucun. Et donc on n'a plus de décoration. Ensuite, donc on va styliser nos LI. Donc vu qu'on leur attribue une classe, on a juste à mettre le point, donc le sélecteur de la classe, et on met le nom de notre classe, donc exemple réalisation. On met la collade. Ensuite, on va lui mettre une largeur de 300 px et une hauteur de 400 px. Ensuite, on va mettre un bord pour distinguer la balise du reste de la page. Donc, on appelle la propriété border. On fait un bord d'une épaisseur de 1 px, de style solide. Donc, solide, c'est pour faire juste un trait. Et une couleur, donc la couleur, c'est du RGB avec du 230 partout, pour avoir une couleur très claire, mais qui soit très très légèrement foncée. On met le point virgule. Donc voilà, on a bien deux balises de 300 de largeur et de 400 de hauteur, avec un bord très légèrement foncé. Ensuite, on va mettre une marge pour les séparer. Donc on appelle la propriété margin, deux points, et on met 20 px, pour avoir 20 pixels de marge à chaque côté. Donc on voit bien
qu'on a de la marge entre nos balises. Ensuite, on va mettre une ombre. Donc on appelle la propriété box shadow. Donc les premières valeurs du box shadow, c'est les coordonnées. Donc par exemple, si je veux mettre un box shadow de coordonnées 10px et imaginons 30px, et par exemple on va mettre une épaisseur de shadow de 10px et une couleur en black, donc là ça va être très fort comme ombre. On a des ombres qui sont décalées de 10px sur le côté et 30px sur le bas. Et donc nous, on veut que les ombres soient collées à la balise, du coup on choisit 0px. Et donc là, l'ombre est collée à la balise. Ensuite, on va réduire l'intensité de l'ombre. Donc on va retirer le noir et on va mettre un RGBA entre parenthèses 0,0,0. Donc là, ça fait une couleur noire. Mais avec le A, on peut régler l'intensité du noir. On va faire un noir de 0,15. Et donc là, on a une ombre qui permet de distinguer la balise du reste de notre page. Ensuite, on va arrondir les bords de la balise. Donc on appelle la propriété border radius. Ici, on va mettre 5 pixels. Et donc on a les bords arrondis. Ensuite, dans ces balises, on va mettre des images. Donc pour mettre des images, on a la méthode classique qui consiste à prendre la balise IMG. Et dans ce IMG, on indique la source de notre image. Donc en l'occurrence, je viens de créer un dossier image avec 3 images de maison. Donc on va indiquer le chemin d'une des images pour l'exemple. Donc on sort du dossier HTML pour aller dans le dossier image et ensuite on va prendre la maison 1. Et donc on a bien une image, mais on va utiliser une autre méthode que la balise IMG. On va commencer par retirer la balise IMG. À la place, on va mettre une balise div. Donc la balise div à la base, c'est un conteneur. Et donc dans le accueil.css, on va la styliser. Et donc on va appeler la classe exemple réalisation, suivi de div pour appeler notre div. On va lui mettre une hauteur de 200 pixels. Et on va mettre un background-image avec le chemin de la photo. Donc en CSS, pour trouver le chemin de la photo, on utilise la fonction URL. Avec les parenthèses, on met des guillemets et on met le chemin de la photo. Donc on sort du dossier style avec 2 points slash. Ensuite, on va dans image et on choisit maison 1.jpg. Ensuite, on va regarder dans le navigateur et on a bien la photo dans notre LI. Le seul problème, c'est qu'on a la photo qui se répète. Si on regarde bien, là on a le ciel en haut de la photo. Et quand la photo se termine une première fois, on a le haut de la deuxième photo avec le ciel qui apparaît en dessous. Donc pour retirer les répétitions, on appelle la propriété background repeat. Et à ce background repeat, on va mettre no-repeat. Et dans le navigateur, on voit bien qu'on n'a plus de répétition d'image. Ensuite, on va définir la taille de l'image. Donc pour ça, on appelle la propriété background-size, deux points, et nous, on va mettre cover pour que l'image recouvre toute la balise. Et donc là, l'image recouvre toute la balise. Ensuite, on va faire en sorte que l'image s'aligne au centre. Donc pour ça, on appelle le background position et on le règle en center. Et là,
on remarque que l'image a très légèrement bougé. Ensuite, on voit aussi que les angles ne sont pas arrondis en haut à droite et en haut à gauche. Donc du coup, on va pas appeler le border radius, parce que nous, on veut pas que ces angles-là soient arrondis. On veut seulement que en haut à gauche et en haut à droite, ce soit arrondi. Du coup, on appelle le border top left radius et on met 5 px et on fait pareil pour le border-top-right-radius et on met 5 px. Et là, on a seulement les angles en haut à gauche et en haut à droite qui sont arrondis. Ensuite, on va faire 3 LI avec des photos. Donc, on copie celle qu'on vient de faire avec la div à l'intérieur et on remplace la deuxième par celle-ci et on en met une troisième aussi. Et donc, on a 3 éléments de notre liste avec des photos. Maintenant, on va faire en sorte qu'elles aient toutes les 3 une photo unique. Donc, pour faire ça, on va attribuer une classe à chacune des divs et cette classe va servir de code postal en sorte. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour distinguer une div de l'autre. Donc par exemple, à la première div, on va mettre la classe ER1. Donc ER, c'est l'initiale de exemple réalisation. Et on met le numéro 1 parce que c'est la première div. Ensuite, on fait pareil pour la deuxième div. Donc on met une classe ER2. Et on fait pareil aussi pour la troisième, avec une classe ER3. Ensuite, dans le accueil.css, on va les appeler. Donc on appelle la classe ER1, on ouvre les accolades, on va utiliser un background image avec un URL qui va contenir la maison 1.jpg. Donc du coup, on peut supprimer le background image dans la div au-dessus. On va faire pareil pour le ER2. On met un background image avec URL qui contient la maison 2.jpg. Ensuite, on fait pareil pour la 3. Donc on met le background image avec la maison 3. Et quand on regarde dans le navigateur, on a bien une image pour chaque LI. Alors ensuite, on va ajouter un titre et une description sur chaque élément. Donc dans le accueil.html, on va dans le premier élément et on crée une balise h3. Dedans, on va mettre maison, par exemple. Et pour faire une description, on va utiliser la balise paragraphe. Donc la balise paragraphe, c'est P. Et donc c'est le moyen classique pour faire du texte en HTML. À l'intérieur, on va marquer nous avons construit cette maison. Ensuite, on va copier le titre et la description. Et on va la coller dans le deuxième élément et dans le troisième. Et donc, dans le navigateur, on a bien un titre et une description pour chaque élément. Ensuite, on va styliser tout ça. Donc, dans le accueil.css, on va appeler tout d'abord la classe exemple réalisation. Puis, on appelle le h3. On met les accolades. Et donc, on va mettre une marge à 0. On va mettre une margin top
de 30 pixels et une margin left de 10 pixels. Ensuite, on va mettre une taille de police, donc une font size de 24 pixels et une color, donc la couleur du texte, en RGB avec du 240 partout. Ensuite, pour styliser la balise P, on appelle le exemple réalisation, espace et la balise P. Donc on met la margin à 0. La margin top, on la met à 5 px. La margin left à 10. La font size à 14 px. Et la color avec du RGB et 40 partout. Donc ça donne ça dans le navigateur. Alors on peut aussi mettre une margin top moins élevée sur le H3. On va mettre 20 pixels. Et on peut rajouter aussi de la margin left. On va mettre 15 pixels sur le H3 et le paragraphe. Et c'est plus esthétique. Donc on va faire comme dans l'accroche, c'est-à-dire qu'on va mettre un lien qui va rediriger vers la page réalisation. Donc dans le accueil.html, dans la section exemple après la liste, on va mettre un A. À l'intérieur, on va mettre voir plus de réalisation. Ensuite, ce lien, il va mener à la page réalisation. Et on va lui mettre le même style que le lien d'accroche. Donc, vu que pour styliser le lien d'accroche, on lui a donné un ID qui est accroche lien, on va changer cet ID pour une classe. Donc, on supprime son ID, on met une classe, et sa classe, ça va être lien. On va aussi mettre la classe lien au lien pour les réalisations. Et dans le accueil.css, on va remplacer le hashtag accroche lien par point lien. On fait pareil pour l'animation hover. On remplace le accroche lien par point lien. Et dans le navigateur, on a bien un lien qui mène à la page réalisation.html. Ensuite, on va créer une navigation qui va nous permettre de naviguer entre toutes les pages de notre site web. Donc pour faire ça, on se rend dans le accueil.html et on va dans le header. Dans le header, on crée une balise nav et à l'intérieur, on va créer des liens. Donc un lien pour l'accueil. On va bien sûr lui mettre un href vers la page accueil.html. Ensuite, on va créer un lien vers la page réalisation. Et on va créer un dernier lien pour la page contact. Donc dans le navigateur, on voit qu'on a tous nos liens, mais on veut faire en sorte déjà qu'il y ait de l'espace entre le titre et les liens, et que le titre soit tout à gauche. Donc pour mettre le titre à gauche, on se rend dans le accueil.css, et on va dans le h1 qui est dans le header. Et donc on va lui mettre une largeur de 30% et un texte à ligne center.
Donc ça va aligner le texte au centre. Ensuite, on va sélectionner la balise nav et on va lui mettre une largeur de 70%. Et donc on a le titre à gauche et les liens. Ensuite, on va styliser les liens. Donc on appelle la nav, on fait un espace et on met A pour sélectionner les liens qui sont dans la nav. Et donc on leur met une margin de 0 px sur le dessus et le dessous et de 10 pixels sur le côté droit et gauche. Donc dans le navigateur, on remarque qu'ils sont plus espacés. Si on veut cliquer dessus, on a besoin d'être pile sur le lien pour pouvoir cliquer dessus. Donc pour agrandir la zone où on peut cliquer dessus, on va mettre un padding de 10 sur le haut et le bas et de 5 pixels sur la gauche et la droite. Et donc on voit que la zone où on peut cliquer dessus est beaucoup plus grande. Ensuite, on va retirer la barre en dessous du texte. Donc pour faire ça, on appelle la propriété texte décoration et on la met en none. Ensuite, on va mettre la couleur en RGB 40. Donc on appelle la couleur et on met du RGB avec du 40 partout. Et on a les liens en noir. Ensuite, on va mettre cette navigation dans toutes les pages. Donc on va se rendre dans le accueil.html et on va copier le header. On va se rendre dans le contact.html et on va le copier dans le body. Aussi, on n'oublie pas de mettre la balise meta avec pour attribut char7 égale UTF-8. On va faire pareil pour réalisation.html. Donc là, on n'a pas encore fait la structure de la page, donc du coup, on va la faire. Donc on copie le header dans le body. On met le title, donc c'est réalisation. On met la balise meta avec pour attribut char7 égale UTF-8. Et donc dans le navigateur, on va se rendre dans réalisation.html et on voit que ce n'est pas stylisé. Alors c'est dû au fait qu'il n'y a aucun fichier CSS qui soit relié aux réalisations. Donc vu que le header est commun aux trois pages, on va faire un fichier qui va s'appeler commun.css qui va regrouper toutes les propriétés qui sont en commun à toutes les pages. Donc on va créer ce fichier commun.css dans le dossier style. Et donc on peut copier le html,body, le header avec son h1, le titre, la nav, les liens de la nav et le main. Donc on copie, CTRL-C, on efface et on copie ça dans le commun.css. On a aussi les liens, donc le point lien et le point lien de point over qui peut nous servir dans toutes les pages. Ensuite, on va relier le commun.css à toutes les pages. Donc on appelle la balise link avec pour attribut rel égale stylesheet. Et pour href, style commun.css. On va copier la balise et on va la mettre partout dans nos pages HTML. Et dans chaque page HTML, on a le header qui est stylisé.
Ensuite, on va aller faire la page réalisation.html. Donc on va commencer par créer une balise main. À l'intérieur de cette balise main, on va mettre un titre, donc un h2. À l'intérieur, on va mettre nos réalisations. Ensuite, dans le dossier style, on va créer un fichier réalisation.css. Bien sûr, dans le réalisation.html, on va relier le fichier CSS. Donc dans le head, on crée une balise link. On lui met comme attribut rel égale style sheet. Et on met href égale le chemin du fichier réalisation.css. Ensuite, on va appeler le h2. Donc pour appeler le h2, on appelle tout d'abord le main, suivi du h2. On ouvre les accolades, on va mettre une largeur de 100%, et on va aligner le texte au centre. Donc on appelle la propriété texte aligne, on la met en center, on met une marge de 0, on va mettre aussi une margin top, donc une marge vers le haut de 30 pixels, et une font size, donc une taille de police de 34 pixels, et une color avec du RGB avec 40 partout. Et donc on a bien notre titre au milieu et avec une taille de 34 px. Ensuite, on va faire comme dans l'accueil, c'est-à-dire qu'on va mettre des réalisations. Donc on va commencer par copier ce qu'on a fait dans l'accueil. Donc on copie seulement la liste et on le met dans le réalisation, dans le main. Donc bien sûr, pour un cas réel, on va mettre des réalisations différentes, mais pour l'exemple, on va juste se contenter de copier ces réalisations. Et voilà, on les a en double. Sauf que là, c'est pas stylisé, du coup ça apparaît comme ça. Mais vu que ces éléments sont pareils que ceux du accueil, on peut mettre le style de ces éléments dans le fichier commun.css. Donc on copie tout à partir de .exemple réalisation. Donc là où on appelle la classe exemple réalisation, jusqu'au exemple réalisation P. Donc là où on sélectionne le paragraphe. On le supprime, on le met dans le commun.css. Et déjà, c'est stylisé. Il nous manque juste la liste à styliser. On voit qu'on a toujours un style de liste, donc une décoration avant les éléments. Donc pour faire ça, on appelle la liste. Donc pour appeler la liste, on appelle le main, suivi de la balise UL, c'est-à-dire la liste. On lui met un display flex, et là c'est affiché en ligne. Et on appelle l'attribut list-style, et on met none. Et on n'a plus de décoration avant les éléments. Le seul problème, c'est que les réalisations s'affichent sur la même ligne. Donc c'est à cause de la propriété flex. En fait, la propriété flex va faire en sorte de compresser les éléments pour qu'ils tiennent sur la même ligne. Donc pour éviter ça, on appelle la propriété flex-wrap et on va régler ça en wrap. Et donc là, l'affichage est toujours en ligne, mais on a un retour à la ligne. Ensuite, on va centrer les éléments. Donc pour faire ça, on appelle la propriété justify content et on la met en center.
Et donc là, on a nos éléments centrés. Ensuite, on va faire la page de contact. Donc, on se rend dans le contact.html et on crée une balise main. À l'intérieur, on met un h2 pour faire un titre. Et à l'intérieur, on va mettre en majuscule comment nous contacter. Ensuite, dans le dossier style, on va créer un fichier contact.css. Ensuite, on va relier le fichier contact.css à la page HTML. Donc dans le head, on fait une balise link avec pour attribut rel égale style sheet. Et pour href égale le chemin du dossier contact.css. Ensuite, on va faire une balise section. On va lui mettre pour ID adresse. À l'intérieur, on va mettre une liste avec deux LI. Ensuite, dans le contact.css, on va appeler l'ID adresse pour appeler la section. On va lui mettre un display flex avec un justify content en center. Ensuite, on va appeler la liste. Donc, on appelle l'ID adresse suivi de UL pour appeler la liste. Donc, on met un display flex et on va mettre le style de liste à none. Donc, on appelle liste-style et on met none. Ensuite, on va appeler les éléments à l'intérieur de la liste. Donc, on commence par appeler le hashtag adresse suivi de UL puis de LI. On met les accolades. À l'intérieur, on va mettre une largeur de 300 pixels et une hauteur de 300 pixels. Ensuite, on va mettre une marge de 60 pixels et un border, donc un bord, avec pour épaisseur 1 px, de style solide, et pour couleur du RGB avec du 230 partout. Ensuite, on va mettre un box shadow avec pour coordonnées 0 espace 0, pour épaisseur 10 pixels. Ensuite, on va appeler un RGBA, donc c'est comme le RGB mais avec l'opacité en plus. Donc on met 0, 0 et 0 pour faire une couleur noire. Et ensuite on met l'opacité. Et donc comme opacité, on va mettre 0.15. Ensuite, on va mettre un border radius et on va le régler à 5 pixels. Et donc dans le navigateur, on voit bien qu'on a deux éléments de 300 pixels. Ensuite, on va styliser le titre. Donc pour ça, on va appeler le main suivi du h2. On ouvre les accolades et on va mettre une largeur de 100% et un texte à ligne réglé en center. Ensuite, on va mettre une margin de 0 avec une margin top de 30 pixels. Et ensuite, on va mettre une font size de 34 px. On va finir par mettre une couleur en RGB avec du 40 partout.
et on a notre titre stylisé. Ensuite, on va avoir besoin d'icônes à mettre dans nos éléments. Donc pour télécharger des icônes, on va se rendre sur le site Orion Icône Librairie. Donc le lien sera en description. Et dans ce site, on va aller dans l'onglet App et on va taper Phone. Et donc on va sélectionner le plus sobre. Une fois sélectionné, on maintient le curseur au-dessus et on va en bas à droite sur le crayon. Et ensuite, on appuie sur Download. On va faire pareil pour l'icône des emails. Donc, on tape mail dans la recherche. Donc, après avoir téléchargé nos icônes et les avoir mis dans le dossier images, on va les afficher sur notre page. Donc, on va pas faire comme dans les réalisations. Cette fois-ci, on va choisir la méthode avec la balise IMG. Donc, on appelle la balise IMG. Et à cette balise, on met l'attribut src pour indiquer la source de l'image. On met le chemin de l'image, donc 2 points pour sortir du dossier. On entre dans le dossier image et on sélectionne phone.svg ou PNG, ça dépend du type de format dans lequel vous l'avez téléchargé. On va faire pareil pour le deuxième LI. Donc on appelle la balise IMG. On indique la source avec l'attribut src. Et dans le dossier image, on sélectionne mail.svg. Et donc, dans le navigateur, on obtient des icônes. Ensuite, on va les styliser dans le contact.css. Donc, on va commencer par sélectionner le adresse, puis le UL, puis le LI, puis le IMG. Donc, on sélectionne le hashtag adresse, suivi du UL, suivi du LI, puis du IMG. Donc, on va mettre une largeur de 150 pixels et une margin top de 20 pixels. Ensuite, on va centrer ces icônes au centre. Donc au-dessus, là où on a sélectionné les LI, on va mettre un display flex avec un flex direction en colonne. Et donc là, on va pas mettre un justify content, mais un align item, puisque c'est inversé. On va le régler en center. Et donc là, on a nos balises centrées. Et donc dans le contact.html, on va commencer par mettre un h3 à chaque LI pour mettre un titre. Et donc nous, dans le premier h3, on va mettre téléphone. On va faire pareil pour le deuxième, sauf que l'on va mettre email. Ensuite, on va mettre un lien. Donc dans le premier lien, on va mettre le numéro de téléphone. Donc là, on va mettre un exemple. Ensuite, on va mettre une href. Donc là, ça ne va pas envoyer vers une URL, mais un téléphone. Du coup, on tape TEL, deux points, et le numéro de téléphone. Donc on met plus 33, 6 pour 06, et le reste du numéro de téléphone. Ensuite, on va faire pareil pour le mail. Donc on met un exemple d'adresse email. Et on met le href. Et cette fois-ci, on va mettre mail to.
deux points, et l'adresse email. Et dans le navigateur, si j'ouvre un des liens, ça va me proposer d'ouvrir une application qui permet d'envoyer des courriers. Ensuite, dans le contact.css, on va styliser le titre des LI. Donc, on va appeler l'ID adresse, le UL, le LI et le H3. Et donc, on va mettre une margin de 0, une margin top de 30 pixels et une margin bottom de 10 pixels. Ensuite, on va mettre une font size de 24 pixels et une couleur avec RGB avec 40 partout. Et donc, on a réalisé toutes nos pages sur notre site internet. Donc, c'est la fin de ce tuto sur comment faire un site en HTML et en CSS. Et dans la prochaine partie, on va voir comment gérer ce site avec un serveur.